Maud Clavquin. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai attentivement écouté l'ensemble des débats ce matin et il me semble à ce moment important de rappeler finalement quelle est l'ambition de la région, quelle est l'ambition de notre majorité de par cette nouvelle convention TER. Et il s'agit bien d'organiser et de coordonner l'ensemble de la chaîne de mobilité, il faut le redire, partout et pour tous, quels que soient les modes de déplacement dont nous parlons. Et cette convention TER présentée aujourd'hui, c'est bien la pierre angulaire du dispositif, de cet objectif que nous nous sommes collectivement donnés. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que cette convention TER, elle renforce à la fois le service public, mais tout en ayant une trajectoire financière maîtrisée et clairement assumée. Sur le service public renforcé, il est important de dire que nous sommes intimement convaincus aujourd'hui que le train est un élément structurant dans la politique d'aménagement que nous menons en région Bourgogne-Franche-Comté. Et que pour répondre à cette politique d'aménagement global, il est évidemment important d'avoir un maillage fin des territoires en matière de ferroviaire, ce que propose aujourd'hui cette convention, qui soit au plus près des habitants et bien sûr au plus près des territoires. Et donc, un élément important, il n'y a aucune suppression de ligne. Il faut le dire, l'exprimer. Il y a des trains supplémentaires, ça a été également rappelé. Il y a 10 000 places supplémentaires par jour qui sont proposées. Et donc, en ce sens, c'est évidemment étroitement lié à cette logique de développement du territoire et d'aménagement équilibré, surtout, de notre territoire. Parallèlement à ça, il y a des engagements forts qui ont été pris, qui sont pris en matière de régularité et de qualité du service public, avec des mécanismes d'amélioration de la qualité du dédommagement des usagers notamment, la création de dessertes nouvelles, et puis ça a été également rappelé l'amélioration de la ponctualité des trains, qui est une demande extrêmement forte aujourd'hui des citoyens. Et tout cela, ce service public amélioré, tout ça, ça se fait avec une logique responsable de la région, d'avoir une trajectoire financière qui est maîtrisée. Sur 8 années, ce qui est un engagement effectivement inédit aujourd'hui et qui nous permet d'avoir une contribution en baisse de la région, tout en, je le disais, garder ce service public de qualité et en l'améliorant. En conclusion, il me semble important de dire que cette convention TER, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est bel et bien un outil. Et c'est un outil au service de quoi? C'est un outil au service du lien entre les habitants, un outil au service de l'accès aux lieux touristiques, de l'accès à la culture, évidemment d'accès et d'aide au développement économique, de l'accès à l'emploi. Et c'est bien en cela qu'elle est importante dans la politique globale que nous engageons aujourd'hui au bénéfice, au service de nos concitoyens. Et donc, eh bien, nous avons fait le choix de garantir ces liens que nous pensons être extrêmement importants. Et cette convention TER aujourd'hui eh bien, nous permet d'investir pour une mobilité renouvelée, une mobilité durable, connectée, accessible au plus grand nombre de nos concitoyens et je m'en réjouis pleinement.